Vos coachs, 3 points qui font un bien fou. Oui, c'est toujours bien de gagner. Le match, un match contre Créteil, c'est toujours compliqué. C'est une équipe qui est bien organisée tout le temps. Et puis qui a des joueurs offensivement qui sont capables de faire des différences. Donc voilà, fallait trouver le juste milieu entre être solide défensivement puis mettre un petit peu de folie dans les transitions, notamment, dans le pressing. C'est dommage qu'on n'ait pas su marquer assez vite parce qu'on a eu des opportunités dans les 10 premières minutes et puis après ça a été assez équilibré. Mais on est content d'avoir gagné, évidemment. En retrouvant une solidité défensive avec un clean sheet, j'imagine que c'est important aussi. Ça faisait longtemps. On en a déjà parlé. C'est vrai que souvent les équipes qui arrivent sont des équipes qui sont au moins dans les 3 meilleures défenses du championnat. Assez bizarrement. C'est pas toujours les équipes qui ont les meilleures attaques qui arrivent à jouer le haut du classement. Je suis à nouveau satisfait de l'état d'esprit affiché. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de pression parce que l'échéance approche. En même temps que l'échéance approche, il y a des équipes à l'image de Villefranche qui s'accrochent, même à l'image de Châteauroux qui est notre prochain adversaire qui gagne à la dernière minute. Donc évidemment, tout le monde voudrait que les choses se décident assez vite, mais quand on est dans le haut, il faut gagner des matchs et puis il faut être capable de résister aussi parfois à d'autres équipes qui, elles aussi, gagnent des matchs. Voilà, donc on va apprécier d'abord, on va bien récupérer, et puis on aura un gros match à faire vendredi prochain à Châteauroux. C'est quoi le plus important ce soir? C'est la bataille justement qu'il y a eu, il fallait arracher ces 3 points, malgré la pression. Finalement, peut-être peu importe le contenu, il fallait ces 3 points. C'est clair que valait mieux gagner, et puis encore plus quand on voit les résultats de certains derrière nous, comme Villefranche par exemple. On voit que tout le monde s'accroche. Et puis c'est toujours pareil, c'est toujours aussi en rapport d'un adversaire. L'adversaire d'aujourd'hui, c'est compliqué de jouer contre Créteil tout le temps. Et en plus, c'est une équipe qui a modifié des choses dernièrement. C'est pas étonnant qu'ils ont rectifié aussi au niveau du classement leur position et qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dans la bataille pour se maintenir et que c'est vraiment possible pour eux de le faire. Donc, et puis vous avez une équipe qui joue le haut, donc, et puis dans l'esprit des gens, quelque part, comme on joue une équipe, parce qu'au classement il y a un écart de points. Quand je dis les gens, c'est pas les joueurs, mais parfois on se dit c'est bon, le deuxième va jouer contre, mais en national, je le dis à chaque fois, l'écart de points il n'est pas significatif par rapport à la différence de valeur entre les équipes. Donc ça a été un match très très difficile, ça a été un match parfois heurté, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de coups francs, mais l'essentiel dans ces moments-là, c'est d'être solide. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps aussi, je pense qu'il fallait faire preuve d'humilité, s'impatienter, c'était quelque part ne pas être humble. Et cette humilité, je pense qu'ils l'ont affichée de manière à pouvoir bien repartir en seconde période et puis réussir à marquer ce but qui nous fait du bien. Est-ce qu'il aurait fallu faire un peu mieux là, sur les 30 premières minutes, plus de folie, ce que vous disiez tout à l'heure, pour plus les embêter? Oui, je pense qu'on a les opportunités d'entrée, qu'on joue pas très très bien. À partir de là, l'adversaire installe un faux rythme, mais c'est logique. Vous arrivez à la mi-temps, vous savez pas, finalement, en fait, c'est pour ça que je parle d'humilité, c'est que le danger, c'était de se dire, de s'énerver en disant ça va pas assez vite, il faut qu'on fasse mieux. Mais quand vous préparez les matchs, l'adversaire, il a des caractéristiques. Et les caractéristiques de Créteil, moi, je suis pas surpris du match. Voilà, franchement, je suis pas surpris du match, je suis pas surpris que ça se soit passé comme ça. Je suis heureux de l'avoir emporté. Mais jusqu'à la dernière seconde, on a tremblé parce qu'effectivement, il pouvait se passer des choses. Donc, en ça, je suis content, oui, de ne pas avoir pris de but. Mais voilà, c'est quelque chose là qui doit nous donner encore de la confiance. Il reste 4 matchs. C'est sûr que maintenant, à commencer par vendredi, chaque fois qu'on va en gagner un, ça oblige quand même derrière à en gagner un de plus que nous. Et moins il y a de matchs, surtout qu'une fois qu'on aura joué à Châteauroux, il nous restera 2 matchs à domicile.
Voilà, mais c'est un championnat compliqué. On a 57 points aujourd'hui. Je crois que l'année dernière, QRM pardon, pas QRM. Si, QRM est monté avec 57, avec 56, pardon. Donc, c'est compliqué cette année. C'est très serré dans le haut. Il va y avoir un match lundi entre Concarneau et Laval qui... Tout le monde pense que Laval, à juste titre, que Laval, ça y est, ils y sont, mais avec les résultats de ce soir, pour peu que Concarneau réussisse à battre Laval lundi, ça redistribuera encore toutes les cartes pour les 4 dernières journées. Donc voilà, faut savoir apprécier, faut savoir bien récupérer, tenir compte aussi des états de forme des uns et des autres. À nouveau, on a eu des bonnes rentrées aujourd'hui, donc voilà, et puis être prêt pour le prochain combat. 19h, c'est ce que je dis en ce moment à chaque fois, ça se joue entre 19h et 21h. Donc il faudra être prêt entre 19h et 21h la semaine prochaine. Il y a Romain qui marque à nouveau ce soir. Là, il est sur une très belle série. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa forme actuelle? C'est vrai qu'il avait été muet pendant une certaine période. Là, il revient bien. C'est les joueurs offensifs qui ont cette caractéristique de marquer des buts. Il y a des moments, ça enchaîne. On a l'impression qu'ils vont pratiquement marquer à chaque match. Mais enfin, il y a 34 matchs dans notre championnat. C'est rare quand même d'avoir des buteurs qui finissent à 34 buts. On est plus près de déjà, quand c'est 20-25, c'est déjà beaucoup. Il y a des blessures, il y a de la concurrence aussi, parce que j'oublie pas non plus Alexis Bosetti qui a marqué des buts importants aussi. Voilà, il a aussi cette chance et cette force de caractère qui lui a permis de ne pas lâcher. Donc forcément, nous on est contents d'avoir des joueurs. Pour moi aujourd'hui, me dire, parce qu'on est passé à un système avec une seule pointe, mais encore une fois, pourquoi pas en mettre 2, avoir soit Romain, soit Alexis Bosetti. J'en ai d'autres aussi qui sont pas dans le groupe en ce moment, mais qui travaillent à l'entraînement et qui montrent des choses quand on travaille devant le but. C'est mieux parce que c'est souvent ces joueurs-là, quand même, quand les matchs sont serrés, qui font la différence. Donc c'est une bonne chose. Je suis content pour lui, je suis content pour l'équipe. Et puis il faut continuer. Et puis aussi aux autres de continuer à être performants, parce que je pense que n'importe quel joueur a aussi besoin de cette concurrence pour se pousser un petit peu et pour aller chercher le meilleur à chaque fois. Romain, c'est un joueur, notamment sur les 2 derniers matchs, dont celui de ce soir, il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Il est assez efficace. C'est la caractéristique des joueurs qui, devant le but, sont performants. Voilà. On dit, et on aime bien les avoir, nous, dans l'effectif, parce qu'on se dit il n'y a pas besoin de beaucoup d'occasions, et on sait bien que son territoire, c'est les 16-50. Je suis très heureux, évidemment, encore une fois, pour l'équipe, pour lui, qu'on puisse marquer. Puis au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qui travaille. Voilà, c'est quelqu'un sur le terrain qui travaille. Il ne fait pas qu'attendre des ballons dans les 16-50. Donc voilà, maintenant, il faut être capable d'enchaîner sur le match de vendredi, bien sûr, mais être performant sur les 4 qui restent. Ouais, justement, vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce qu'il fait pendant le match, qu'on ne voit peut-être pas forcément, mais il fait beaucoup de courses, beaucoup de pressing. Il arrive à se mettre entre les lignes. Oui, il fait tout ça. Après, c'est ce qu'on demande quand Alexis Bosetti joue, il le fait aussi. On a eu une période où on a joué avec 2 attaquants. Il y a Kevin Testu qui a été remarquable aussi quand il jouait attaquant dans ce travail d'harcèlement, de pressing. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, des garçons comme Kevin, par exemple, ils sont peut-être un peu moins frais parce qu'ils ont fait tous ces efforts-là, parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs. Mais on n'a pas trop le choix. Vous savez, on n'a pas trop le choix. Moi, j'ai regardé les matchs de Champions League cette semaine. Quand vous regardez les commentaires où les coachs parlaient, ils parlent de faire des efforts, avoir le sang-froid quand c'est un peu chaud, comme ça a pu être pour l'Atlético et Manchester City. À un moment, dans les matchs, vous avez des caractéristiques d'équipe qui disparaissent parce que ça se joue sur un rapport de force. C'est comme un combat de boxe. On va dire la technique, la tactique, elles disparaissent un petit peu. Et c'est important dans ces moments-là d'avoir des gens comme lui qui sont capables de valider le travail. Mais c'est aussi la validation du travail de tous les autres. Et puis lui, comme les autres, au même poste, malgré la concurrence, ils affichent, quand ils ne jouent pas, une mentalité qui permet de travailler avec sérénité.